avant de commencer, nous voulons d'abord remercier le bishop David. Na kabla tuanze tunapenda mpikia Askofu Daudi aksanti. C'est un bien-aimé pour moi. Yeye ni mpendwa juu yangu. Il m'a accordé la grâce de me tenir au devant de vous ce soir. Alinipatia hii neema kibali ya kusimama kumbele yenu magharibi. Je remercie aussi Maman Adil qui est son épouse. Na mpikia pia aksanti Mama Adil mke wake. Une bonne femme à côté de l'homme de Dieu. Mama mzuri pembeni ya mtumishi wa Mungu. Et aussi je remercie aussi tous les hommes de Dieu qui travaillent aux côtés des bishops. Napikia aksanti Mungu wote wanakuwa natumika pembeni ya askofu. Et je vous bénis, vous l'église du Seigneur. Na nini kanisa ya Bwana nimbariki. Amen. Depuis hier, nous avons commencé à parler d'un thème très important. Ni kuanzia jana tulianza kusemezea kishina kia muhimu kabisa. Qui est un thème doctrinal. Hiki kinakuwa ni kishina kia dini. Que nous avons intitulé les 4 êtres vivants. Kenye tulipanga jina viumbe ine vinapokuwa hai. Si nous pouvons faire la lecture, nous sommes dans Apocalypse chapitre 4, versets 2 à 7. Hivi tuko Ufunuo sura yake ya pili kuanzia mstari ya pili mpaka ya 7. Verset 2 à 7. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Comme nous avons dit, c'est un enseignement doctrinal. Gisi tulisema inakuwa ni mafundisho ya dini. Parce que ça traite la question de la divinité de Jésus. Yenye inasemezea kabisa mambo ya umungu wa Yesu. Et aussi le plan du salut. Na matayarisho ya wokovu. Nous avons dit que Jean était ravi en esprit au ciel. Tulisema kama Yohane alibebewa mkiroho kumbingu. Et arrivé là-bas, il avait vu des choses. Na kule aliona bitu. Toi et moi, nous parlons du ciel, mais nous n'y avons jamais arrivé. We na mie tunasemaka mambo ya mbingu kwa lakini hatuyafikaka. Dans l'ancienne alliance, on parlait du ciel, mais personne n'y était arrivé. Muagano la kale walikuwa nasemezea mbingu kwa lakini hakuna mtu alifikaka hako. Mais Jean, Dieu lui avait fait la grâce, il était parti là-bas en esprit et il avait vu ce qui était. Kwa lakini Yohane Mungu alimjalia neema alipanda kule mkiroho na kaona bienye binakuwa kule. Quand il est revenu sur la terre, il nous a dit qu'il a vu un trône. Na wakati alirudia hapa duniani alisema ya kama aliona enzi moya. Et autour du trône, il avait vu 24 vieillards. Na mpembeni ile kiti ya enzi aliona wazee 24. Le trône qu'il avait vu était occupé. Na ile
aliona ilikuwa na mtu mwenye kuikala occupé par un être suprême. ye mwenye alikuwa nekala hapo alikuwa ni mtu wa juu kabisa. Et sur les 24 trônes, Na pa maenzi 24 il avait vu aussi que ce trône était occupé par 24 vieillards. aliona kama ile maenzi pia balikuwa shakikala hapo kwa wazee 24. Donc c'est pour nous dire qu'au ciel, qu'il n'y a qu'un seul trône pour Dieu. Ninjua kutufasilia ya kama kumbingu kuku kiti ya enzi kimoya tu njuu ya Mungu. Ceux qui disent et qui soutiennent qu'il y a 3 dieux, Bale banasomaka na kusema ya kama kuna miungu tatu, ils doivent savoir qu'ils ne sont jamais allés au ciel. banapashi kujua ya kama bo aba yaendaka kumbingu. Mais celui qui était parti et qui est revenu nous fait témoignage Walakini mwenye alienda kwa narudia eko netushudia que lui n'avait vu qu'un seul trône. ya kama yeye aliona kiti ya enzi kimoya tu. C'est pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Njuu ya kusema kuko Mungu moya tu. Et il avait vu 24 trônes Na akaona maenzi 12 qui tena étaient na occupés ine, par les 24 vieillards. yenye ilikuwa yenye kuketi wazee 24. Donc au ciel, il n'y a que 25 trônes. Ni kusema mbinguni viti ya enzi ni Il n'y a 25 pas tu. 28 trônes, mais il y a 25. Hakuna 28 ni 25 njo iko kule. Mais quand il a regardé autour du trône, Kwa lakini wakati alitazama pembeni ya enzi, il avait vu 24 êtres vivants. akaona viumbe vinapokuwa hai vine. Les 24 et les 4 êtres vivants étaient au milieu et autour du trône. Vile viumbe vine vinapokuwa hai vilikuwa pembeni ya kiti ya enzi na ndani ya enzi. Le premier être vivant ressemblait à un lion. Kiumbe kinapokuwa hai kwa kwanza kinafanana na Le simba, second à un veau. wa pili anafanana na Le ndama, troisième avait la face de l'homme. wa tatu alikuwa na uso wa binadamu, Et le quatrième avait était comme un aigle qui vole. na wa nne alikuwa na uso sasa tai mwenye anaruka. Je vous ai dit que dans la typologie, Ndimijulisha kama mukufananisha mapicha, le lion a été toujours l'image du roi. simba anakuwaka paka picha ya mfalme. Il est l'image du Seigneur. Yeye anakuwa ni picha ya Bwana. Celui qu'on adore, celui qu'on élève. Ule beko na abudu na kuinua. Le veau a toujours représenté le serviteur. Mtoto wa ngombe anakuwa anajulisha mtumishi. Ou une vache a toujours été l'image du serviteur. Wala ngombe anekalaka tu ni picha ya mtumishi. Ici, quand on parle du veau, Hapa wakati banasemea mambo ya mtoto wa c'est ngombe, une vache dans sa jeunesse. inakuwa ni ngombe mtoto. Vous allez voir que Ézéchiel, lui, a vu la vache, Mutaona ya kama Ezekieli yeye aliona ngombe, mais Jean a vu le veau. walakini Yohane aliona mtoto wa ngombe. L'homme a été toujours l'image de l'homme. Mutu yeye anekalaka paka picha wa yeye mwenyewe mutu. Et dans la typologie, l'aigle est toujours l'image de Dieu ou du Père. Na mutipolojia, tai anakuya ni mfano ya baba wala ya Mungu. Nous allons lire une autre personne Tutasoma tena mtu mwingine pour savoir ce que lui dit quand il était arrivé au ciel. juu ya kujua nini yeye anasema wakati alifika kule mbinguni. C'est Ézéchiel, c'est le prophète Ézéchiel. Inakuwa ni nabii Ezekieli. Je suis dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1. Na kwa mkitabu wa Ezekieli sura yake ya Je kwanza, vais lire du 5e au 10e. tasoma mstari ya 5 mpaka ya 10. Au centre encore paraissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance d'homme. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme des lérins polis. Ils avaient des mains d'hommes sous leurs ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils ne se retournaient point en marchant. Mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la forme de leur face, ils avaient tous une face d'homme,
tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre et une face d'aigle. Au verset 26e, mstari ya 26, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Amen. Amen. Nous voyons ici Ézéchiel, Hapa tunaona Ezekieli, lui aussi arrivé au ciel en esprit. yeye pia alifika mbinguni mkiroho. Il a vu les mêmes choses comme l'apôtre Jean. Akaona vitu bimoja bimoja sasa mtume Yohane. Mais lui donne un complément. Kwa lakini yeye anaongeza kwa kitu kingine. Jean a vu 4 êtres vivants. Yohane aliona viumbe 4 vinapokuwa hai. Chaque être avait une face. Kiumbe kyote kilikuwa na uso moja bure. Ils étaient au nombre de 4. Vilikuwa viumbe 4. Mais quand Ézéchiel est arrivé, Kwa lakini Ezekiel wakati lui akafika, aussi a vu 4 êtres vivants. yeye pia akaona viumbe 4 vinapokuwa hai. Mais ce qu'il les appelle les animaux. Yeye akaviita wanyama. Il a vu aussi les 4. Yeye pia aliwaona 4. Mais lui a eu la grâce que Jean n'avait pas eu. Kwa lakini yeye alipata neema ile Yohana sikupata. Il a eu la grâce de contourner chaque être vivant. Alipata neema ya kumzunguluka kiumbe yote anapokuwa hai. Il va constater que chaque être avait 4 faces. Akaona ya kama kiumbe kyote kilikuwa na mauso 4. Chaque être n'avait pas seulement une face comme Jean le dit. Kiumbe kyote kilikuwa na uso moja sasa vile Yohana Mais anasema. lui a vu les autres faces des êtres vivants. Yeye aliona tena mauso yote 4 ya viumbe Chaque vinapoishi. être avait 4 faces. Kila kiumbe kilikuwa na mauso 4. Les faces qui étaient dans le premier, Uso ile ilikuwa mwa wa kwanza, étaient dans le deuxième, ilikuwa na mwa wa pili, étaient dans le troisième, ilikuwa na mwa wa et tatu, étaient aussi dans le na quatrième. ilikuwa na mwa wa 4. En soi, les 4 êtres vivants Ukusema hivi viumbe 4 vinapoishi parlaient d'un seul être. vilikuwa na maanisha mtu moja tu. Quand tu es devant l'être vivant, Wakati yako kumbele ya kile kiumbe kinapoishi, dès que tu as la révélation sur un être vivant, ukipate tu ufunuo pa kiumbe tu kimoja, n'as pas besoin d'avoir des révélations sur les 3 autres. hauhitajie tena kupata ufunuo pa viumbe 3 vinapobakia. Parce que l'être vivant, sa révélation suffit. Kwa sababu ufunuo ya kiumbe kimoja inastahili na Et tu as inaenea. la connaissance sur les 4 êtres. Na pale unapata ufunuo juu ya wale wa viumbe 4. C'est pour dire Ndio kusema que les 4 êtres vivants ya kama viumbe 4 vinapoishi, donnaient un message vilikuwa naleta mjumbe qui voulait dire yenye kusema que celui qui est sur le trône ya kama mwenye anaketi juu ya enzi a 4 faces, eko na mauso 4, a 4 manières de se révéler à l'humanité. eko na manamna 4 ya kujitambulisha kwa Son plan ulimwengu. du salut Matayarisho ya wokovu est inclus dans ces 4 faces. inakuwa ndani ya mauso yake 4. Dans la face du lion, Musula ya simba, dans la face du veau, musula ya dans la ndama, face de l'homme musula ya binadamu, et dans la face de l'aigle. na musula ya tai. Alléluia. Amen. C'est ainsi que, Ndio hivi quand vous lisez Ézéchiel chapitre 1er, ukisome sura ya kwanza ya kitabu ya Ezekieli au 5e verset, kumstari ya 5, la Bible dit, Biblia inasema les 4 êtres vivants viumbe 4 vinapoishi avaient l'aspect d'une ressemblance humaine. balikuwa na hali ya kufanana na binadamu na bantu. Donc ces 4 faces parlaient d'une seule personne. Ni kuseme mauso 4 ilikuwa nasemeza mtu mmoja bule. Et je voulais aussi vous dire, Na nilipenda kuonyesha tena, souvent quand nous venons au Seigneur, mara mingi wakati tunakuwa kwa quand Bwana, on nous prêche la parole de Dieu, wakati wanatubiri neno la Mungu, quand quelqu'un vient au Seigneur, wakati mtu anakuwa kwa Bwana, souvent on lui présente la face du faux. mara mingi banamoneshaka sura ya ndama.
Les autres faces, ile mauso ingine au fil du temps dans le Seigneur, mwenda masiku ndani ya si Bwana, Dieu lui fait grâce, kama Mungu anamjalia c'est neema, qu'en ce moment-là qu'il pourra comprendre, ça connaître d'autres faces. ni pale ataelewa na kutambua mauso zingine. Mais quand nous venons au Seigneur, Kwa lakini wakati c'est tunaendea qu'on hapo nous kwa Bwana, présente yenye pour que banetujulisha nous puissions croire en Jésus, hivi tumwaminie Yesu, pour que nous puissions l'accepter. hivi tumwitikie. Souvent, on nous présente la face du veau. Mara mingi banetoneshaka ni uso wa mtoto wa ng'ombe, Et cette face-là, na ile uso qu'on nous présente, yenye banetujulishaka. dommage pour les chrétiens qui viennent au Seigneur aujourd'hui. Ole njiwa wa Kristo wale wanakuwa kwa Bwana leo Où hii. les faces des aigles ne sont plus prêchées. Kule uso ya tai abeihubiri tena. Maintenant, il n'y a que les encouragements Leo ni kupatiana tu nguvu qu'on prêche à l'église. ile beko nahubiri mukanisa. C'est ce qui fait que quelqu'un vient aujourd'hui, Ndio kinafanya mtu anakuya leo il va trouver que des encouragements. anakuta tu ni On prend le maencouragement. prix d'autres choses, on n'enseigne plus la parole de Dieu. Abahubiri wala kufundisha vitu vingine neno la Mais Mungu. nous, en son temps, quand nous sommes venus au Seigneur, Walakini wakati sisi tulikuwa kwa quand Bwana, ceux qui nous ont prêché nous avaient présenté la face du veau, wakati bale balituhubiri balitonesha sura ya ndama, nous avons eu à pleurer, à donner notre vie au Seigneur. tuliliaka na kutoa maisha yetu kwa Et Bwana. aujourd'hui, la parole de Dieu n'est plus enseignée. Kwa lakini leo neno la Mungu abaihubiri tena. Même la croix de Golgotha n'est plus au centre de prédication des hommes de Dieu. Banduku, hata msalaba ya Golgotha abaihubiri tena mkatikati ya mahubiri ya matumishi ya Mungu. L'homme était assis sur le trône. Mtu alikuwa mwenye kuikala pakiti ya enzi. Bien-aimé, Wapendwa, si quatre personnes viennent, kama watu waine wanakuja, si quelqu'un a la révélation, kama mtu eko na ufunuo, il vous dit anakonesha que pour moi, Jésus-Christ, ya kama njuu yangu Yesu Kristo il est le lion. ni simba, Cette personne-là dit vrai. ule mtu anasema ukweli. Il dit que pour moi, Jésus est le roi. Yeye anasema ya kama njuu yangu Yesu ni Il Bwana wala dit la mfalme. vérité et il est dans la vérité. Anasema ukweli na yeko ndani ya ukweli. Lui ne connaît pas d'autre face. Yeye asiyue hii Mais masula pour lui, ingine. Jésus, c'est le lion ou le roi. Kwa lakini njuu yake Yesu ni simba wala Le mfalme. Seigneur Jésus, c'est le Seigneur. Bwana Yesu ni Bwana. Il dit la vérité par rapport à la révélation qu'il a eue du Seigneur. Yeye anasema ukweli kufatana na ufunuo alipata kwa Bwana. Parce que le Seigneur Jésus a quatre faces. Kwa sababu Bwana Yesu Kristo kuna mauso ine. Je disais hier, si quelqu'un vous dit Nisema jana kama mtu que anakonesha Jésus-Christ, c'est le serviteur. kama Yesu Kristo ni mtumishi. C'est celui qui est mort à la croix de Golgotha, Ni ule alikufa kumsalaba qui Golgotha, avait pris notre place mwenye alichukua nafasi zetu pour que nous soyons pardonnés ou nous soyons sauvés. hivi tusamehewe na tuokolewe. Jésus-Christ, c'est lui le sacrifice suprême. Yesu Kristo yeye ndio anakuwa dhabihu ya kweli ya yulu. Ce qui lui dit effectivement la vérité. Ni kusema anasema ukweli Parce que mtele. Jésus est aussi le faux. Kwa sababu Yesu pia anakuwa Si mtoto wa quelqu'un ng'ombe. d'autre vient, Kama mwingine mtu on vous dit que anakuya pour moi, Jésus, anasema njuu yangu il est le Yesu fils de l'homme. ni mwana wa mtu. Ce qu'elle dit est la vérité. Kile na yeye anasema ni ukweli. Ne le contestez pas. Usimkatarie. Ne voyez pas en lui quelqu'un qui est égaré. Usimwone sasa mtu mwenye kupevuka. Parce que la révélation est progressive. Kwa sababu ufunuo inakuwaka pole Tous pole ceux pole qui sont pole. morts avant nous dans les choses de Dieu Yenye balitutangulia kufa mu mambo ya Mungu. n'ont pas eu la connaissance sur les quatre faces de notre Seigneur. Abakupate ufamu pa mauso yote ine ya Bwana. Il y a des chrétiens Kuna Wakristo qui ont eu la révélation qui d'une seule face. benye balipata ufunuo ya uso moya Ce tu. n'est pas pour autant qu'ils vont aller en enfer. Haina kusema juu ya ile batenda Il y a mugerena. eu des chrétiens qui ont eu la révélation que les deux faces. Kuna bengine balipata ufunuo ya mauso Ce n'est mbili. pas pour autant qu'ils vont aller en enfer. Bao pia basi taenda mugerena Si pana. nous nous glorifions, Kama sisi tunakuwa na disant que jitukuza. nous avons la connaissance sur les quatre faces, Ya kama tuko
nguvu na ufahamu pa mauso yote ine les 4 êtres vivants, ya viumbe nous ine devons vinapokuwa le hai, prouver par notre manière de faire et d'adorer Dieu. tunapashi kuijulisha mnamuna yetu ya kufaa bitu na kumwabudu Mungu, Parce que c'est une grâce que nous recevons de la part du Seigneur. kwa sababu inakuwa ni neema yenye tunapokea kwa upande Cet wa Mungu. homme-là qui était assis sur le trône, Ule mtu alikuwa mwenye kuketi juu il ya avait enzi, la forme d'un homme. alikuya na mfano ya mtu. Un jour, cet homme avait quitté son trône et il est descendu sur la terre. Siku moja ule mtu akatoka pa kiti ya enzi na kushuka hapa C'est la duniani. personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Jo huyu mtu Yesu Kristo Il a marché sur la terre. akatembea hapa bulongo. Il était né et il avait grandi. Alizalika na akakomala Il avait commencé à exercer son ministère. na akaanza kutumikisha huduma wake. Il avait eu des disciples autour de lui. Alipata wafasi pembeni yake, Il était mort. akakufa, On l'avait crucifié bakampopola kumsalaba et on l'avait enterré. na bakamuzika. 3 jours après, Masiku 3 kisha il yake était ressuscité des morts. akafufuka katikati ya wafu. Et 40 jours après, il est monté au ciel. Na masiku 40 kisha yake akapanda mbinguni. Mais son enseignement, Kwa lakini mafundisho yake, son œuvre, kazi yake, c'est cette œuvre-là qui devait sauver l'humanité. njo kazi ilipasi kuokoa ulimwengu. Il n'était pas venu seulement pour les gens de sa génération, Asikukuye tu bantu ba wakati yake, mais il était venu aussi pour nous qui allons venir dans les siècles futurs. alikuya pia njuu ya sisi bale tulipashi kwa miaka mingi kisha yeye. Donc son œuvre ne devait pas rester sous forme de tradition orale. Hivi kazi yake haipasi kubakia tu misemo ya mkinywa bule. Sinon son œuvre allait connaître des transformations. Kama ilikuwa vile, kazi yake ilipasi kubadilishwa. C'est comme cela que Dieu, Ndio vile dans Mungu sa souveraineté, mubufalme bwake il est vrai que beaucoup de gens avaient écrit sur Jésus. alifanya kama watu wengi. Ni kweli watu wengi Mais wanaandika Dieu, juu ya dans sa Yesu. souveraineté, avait choisi 4 personnes, Mungu wake alichakula tu bantu ine dont 2 disciples katikati yao et watumishi 2 wawili chercheurs. na wakutafutisha wawili pia. Les disciples étaient Matthieu Wafasi walikuwa et Matayo aussi Jean. na Yohane. Les chercheurs étaient Marc Wakutafutisha walikuwa Marko et aussi Luc. na Luka. Et c'est celui-là qui a écrit les actes des apôtres. Na ni huyu Luka aliandika pia matendo ya Mais mitume. Dieu l'a choisi pour qu'il soit parmi les 4 personnes Mungu alimchakula hizi akuwe katikati ya watu wanne qui vont écrire sur la vie de Jésus-Christ. wale wataandika pa maisha ya Yesu Pour Kristo, que les écrits puissent rester jusqu'à parvenir à nous autres. hivi miandiko yabo ibakie na itufikie na sisi pia. Maintenant, ces 4 personnes, Sasa wale watu il n'y a wanne qu'un seul Jésus. ni Yesu tu moya. Son ministère était public. Huduma yake ilikuwa ya Même 2 kujulikana de na ses watu wote. disciples marchaient avec lui. Watumishi wake walikuwa wanatembea naye. Et tous devaient parler de Jésus. Wote walipasi kusema njuu ya Yesu. Devaient écrire de Jésus. Walipasi kuandika njuu ya Yesu. Comment est né Jésus? Yesu alizalika Qu'est-ce qu'il avait prêché? alihubiri nini? Qui est Jésus? Yesu ni nani? Ils avaient eu le devoir Balikuwa na ile kazi d'expliquer au monde, ya kufasilia de ulimwengu, présenter l'œuvre, l'évangile de Jésus-Christ. ya kujulisha kazi na injili ya Yesu Kristo. Ils devaient tous parler d'un seul Jésus, Balipasi kusemezea Yesu huyu moya, d'un seul message, mjumbe moya, d'un seul messager. mtumwa wa mjumbe Mais moya. voilà comment ces 4 personnes présentent le Seigneur. Sasa tazameni namna hao watu wanne wanakuwa Je wanajulisha vous ai dit Bwana. le mercredi. Nimeonyesha mkazi Quand tatu. vous allez lire Matthieu, Mukisoma vous allez Matayo, voir que Matthieu mutaona kama Matayo n'a pas présenté Jésus comme Marc, ashikumujulisha Yesu sasa n'a vile pas Marko, présenté Jésus comme Luc, hata vile Luka n'a pas alimujulisha, présenté Jésus comme Jean. hata vile Yohana alimujulisha. Matthieu, Matayo, dans l'évangile selon Matthieu, muinjili kufatana na il a Matayo, fait des efforts yeye alijikazisha pour démontrer que Jésus-Christ est le roi de juu ya Dieu. kuonesha ya kama Yesu Kristo ni mfalme wa Wayuda. Quand vous lisez
Matthieu attentivement, ukisome na akili yote vous kitabu allez wa voir que Mathayo, Matthieu utaona kama s'est donné Mathayo la peine de présenter à l'humanité Jésus-Christ comme roi. alifanya nguvu nja kujulisha kulimwengu Yesu kama mfalme. Même dans sa généalogie, Hata mkuandika quand il kizazi cha parle de Yesu, qui est né Jésus, wakati anasema vile Yesu de qui alizalika, est-il fils, yeye alizaluka kwa nani? Matthieu a dit que Jésus-Christ est le fils de David. Mathayo anasema Yesu Kristo ni mwana wa Daudi. Pourquoi il a parlé de David? Juu ya nini alisema juu ya Daudi? Parce qu'il y a un fils Kwa sababu kuna qui mwana avait été promis à David, mwenye balimlakaka qui Daudi, devait succéder à son trône, ule alipashi kumkombola et son mwenzi trône yake, sera éternel. na ule mwana kiti ya enzi yake ni kia milele. Maintenant, Matthieu voit en Jésus Sasa Mathayo anaona ndani ya ce Yesu fils-là promis à David. ule mwana balimlakaka Donc Daudi. Jésus-Christ est le roi. Yesu Kristo ni Et quand Bwana. vous allez lire, hier je vous ai expliqué, Jana nimefasilia, nous ne voulons pas reprendre tout ce que nous avons dit, hatustarudilia mubiote tulisema, parce que ce soir je voulais ajouter quelque chose. kwa sababu hii juoni nitipenda kuongeza kwa kitu ingine. Matthieu a présenté Jésus. Mathayo akamjulisha Yesu. Marc est venu maintenant lui. Marko yeye pia Lui akakuya, aussi a parlé de Jésus-Christ. yeye pia akasema juu ya Yesu. Mais si vous lisez Marc, Ukisoma kitabu vous ya allez voir Marko qu'il n'a même pas donné la généalogie de Jésus-Christ. utaona ya kama kusema hata juu ya kizazi kia Et Yesu. vous allez voir que Marc, Mutaona ya kama Marko dans son évangile, mwenjili yake il s'est donné la peine yeye alijikazisha de présenter le Seigneur Jésus comme un serviteur, juu ya kumjulisha Yesu kama mtumishi, comme celui qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir. kama ule alikuya hapana njoo bamtumikie kwa, lakini njoo ya Comme atumikiane sacrifice qui est venu pour mourir à la place des hommes. yeye, kama sadaka yenye ilikuwa njoo ya kufa pafasi Et ya c'est comme batu. cela que Marc a présenté Na ni Jésus-Christ. vile Marko alimjulisha Yesu Kristo. Lui qui lui est venu, Luka yeye lui akakuya, aussi a fait des recherches. yeye pia akatafutisha. Maintenant, il voulait parler de Jésus. Sasa alipenda kusema juu ya Qui est Yesu. Jésus? Yesu ni nani? De qui est-il fils? Yeye ni mwana wa nani? Qui est Jésus? Yesu ni nani? Luc présente Jésus-Christ Luka anamjulisha Yesu non pas Kristo comme le roi, hapana kama non bwana, pas comme le serviteur, hapana kama mtumishi, mais fait des démonstrations kwa lakini yeye anaonesha pour wazi expliquer que Jésus-Christ est le fils de l'homme. juu ya kufasilia kama Yesu Kristo ni mwana wa mtu. Quand on lui pose la question, Wakati banamuuliza disant cela, mkusema et vile qui est-il fils? yeye ni mwana wa nani, Lui qui dit Jésus yeye mwenye anasema est le Yesu fils d'Adam. ni yeye anasema Parce Yesu que ni mwana tous wa les hommes Adamu, qui habitent sur la surface de la kwa terre sababu batu bote banaishi hapa sont ulimwenguni sortis par Adam. balitokea kwa Donc pour Adamu. lui, Jésus-Christ est le fils de l'homme. Juu yake Yesu Kristo ni mwana wa mtu. Je vous ai dit que c'est l'unique apôtre, Nimejulisha kama njoo mtume wa c'est moya tu, l'unique écrivain ou apôtre, ni mwandishi tu moya wala c'est mtume, l'unique écrivain plutôt, ni mwandishi moya tu qui puisse parler de l'humanité de Jésus. mwenye alisemea kabisa mambo ya bumuntu bwa Yesu. Et je vous avais donné beaucoup de points le mercredi. Na nimepatia manukta mengi mkazi Jean tatu. aussi est venu. Jean. Yohane pia Lui akakuya aussi voulait parler de Jésus. akapenda kusema juu ya Yesu. Qui est Jésus pour toi, Jean? Sasa we Yohane, Yesu ni nani juu yako? De qui est sorti Jésus? Yesu alitokea kwa De nani? qui est-il père? Yeye ni mtoto wa nani? Jésus Jean présente Jésus Yes, Yohana anamjulisha comme Yesu Dieu, kama Mungu, comme le Père. kama Baba. Donc c'est comme un aigle. Eko sasa tai. C'est comme cela qu'il présente Jésus. Ni mwile namuna anamjulisha Quand Yesu. on lui dit, mais tu présentes Jésus comme Dieu, Sasa wakati wanamuonesha unatonesha Yesu kama Mungu. qui est son Père? Baba yake ni nani? Lui, il vous répond en disant, Yeye alimijibu na au kusema commencement était la parole, tangia mwanzo la kulikuwa parole neno, était avec Dieu, neno lilikuwa na Mungu et la parole était Dieu. na neno lilikuwa ni Mungu. Pour vous dire qu'au commencement, Kumuonesha kama il n'y avait kumwanzo que Dieu. kulikuwa Mungu tu. Dieu n'a pas de père, Mungu ana na n'a baba, pas de frère, ana na n'a ndugu, pas de mère. ana na mama. Il est Dieu. Yeye ni Il Mungu. a été au commencement. Alikuya kwa kumwanzo. Lui n'a pas de généalogie. Yeye ana na kizazi. Mais sa vie a commencé par lui-même.
maisha yake ilianza na yeye Et moya. vous allez voir que c'est dans Jean Na mtaona kama ni où mkitabu wa Jésus Yohane. s'est présenté ouvertement que c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Jomule Yesu alisema wazi kama mwenye ananyona anaona Baba. Donc Jean Sema Yohane a présenté Jésus comme un aigle. alimujulisha Yesu sasa tai. Donc lui, il était à la face de l'aigle. Yeye alikuwa kumbele ya uso Lui, ya il était à tai. la face de l'homme. Luka alikuwa kumbele ya uso Marc ya était à la binadamu. face du faux. Marko alikuwa kumbele ya Et sura Matthieu ya nyama. était à la face du lion. Na Matayo kumbele ya sura ya 4 simba. personnes parlant d'une même personne. Watu ine wenye kusemezea mtu moya. Mais chacun a parlé de sa manière. Kwa lakini kila mtu anasema mnamuna Selon que le yake. Seigneur s'était révélé à lui. Kufatana na vile Mungu alijifununa kwake. Et hier, je vous avais lu un texte. Jana ndimisomea miandiko fulani. Plutôt le mercredi. Mukazi tatu. C'est parce que je vous avais dit. Ni njuni limeoneshaka kama. Le message, les 4 faces, les 4 êtres vivants. Mujumbe ya viumbe ine vinapoishi. Révéler la plan de la rédemption de l'humanité. Ilikuya na fununa matayarisho ya wokovu ya ulimwengu. Ces 4 faces Hii masula ine symbolisent le plan du salut pour l'humanité. iko na maanisha matayarisho ya wokovu njuu ya binadamu. C'est le plan de la rédemption. Ni matayarisho ya wokovu. Mais l'apôtre Paul Kwa lakini mtume Paulo nous a montré un texte. alitupatia miandiko moja. Un texte Miandiko moja qui nous fait voir yenye netuonesha comment les 4 êtres, namuna kani viumbe comment les ine, 4 faces, les 4 êtres vivants namuna kani ile mauso ine ya vile viumbe ine étaient vinapoishi entrés en action ziliingia ndani ya tendo pour accomplir le plan du salut de je l'humanité. kutimiza matayarisho ya wokovu ya ulimwengu. C'est Philippiens chapitre 2, Inakuwa wa Filipo sura yake ya pili versets 5 à 11. mstari ya 5 mpaka 11. La Bible dit ceci. Biblia inasema Et en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Amen. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Muwe ndani yenu na nia ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. lequel existait en forme de Dieu. Mwenye alikuwa anakuwa kwa muhali ya Mungu. Donc lequel existait en forme de l'aigle. Mwenye alikuwa muhali ya tai. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Asikuone sasa kitu cha kunyang'anya njoo yako pamoja na Mungu. Mais s'est dépouillé lui-même Kwa lakini en akajivuna peke prenant yake. une forme de serviteur, Mukubeba hali ya mtumishi. en prenant une forme de faux, Kubeba hali ya ndama. devenant semblable aux hommes, Mwenye kufanana na ayant binadamu. paru comme un simple homme. Mwenye kuonekana sasa muntu tu. Donc la face de l'homme. Ni kusema pale ni uso ya Il mtu. s'est humilié lui-même, Akajinyenyekeza peke se yake. rendant obéissant jusqu'à la mort, Mwenye kuwa mutifu mpaka na même kulufu. jusqu'à la mort de la croix. Mpaka na kulufu la kumsalaba. C'est pourquoi Ndiyo kwa maana aussi Dieu l'a souverainement élevé naye Mungu et akamunyanyua lui a kabisa. donné le nom qui est dessous de tout nom, Na akampatia jina inapokuwa juu ya majina afin qu'au zote. nom de Jésus, Hivi mjina la tout Yesu. genou fléchisse Magoti yote dans les ivunjike cieux, mbinguni, sur la terre duniani, et sous la na terre. chini ya bulongo. Et toute langue confesse Na lurimi yote que ikiri Jésus-Christ est Seigneur, ya kama Yesu Kristo ni que Bwana. Jésus-Christ est lion, Ya kama Yesu Kristo ni à la simba. gloire de Dieu le Kwa Père. utukufu la Mungu Est-ce Baba. qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Tunaweza Jésus? pika kwa mikono nguvu njoo ya Bwana Yesu Kristo.
Voilà comment les 4 faces, Tazameni namuna kani les masura 4 ine êtres ya viumbe ine sont entrés en action vilingia mutendo pour accomplir le plan du salut pour l'humanité. juu ya kutimiza matayarisho ya wokovu ya C'est ulimwengu. comme cela que le mercredi, Ndio kwa maana mkazi nous tatu avons déjà commencé à introduire sur la face de l'aigle. tulianza kusemezea pasula ya tai. Nous voulons commencer par la face de l'aigle. Tunapenda kuanzia pasula ya tai. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atujalie neema. Peut-être qu'on pourra parler que sur les 2 êtres. Pengine tunaweza kusemezea viumbe viwili Et les 2 autres, na hao wengine peut-être l'année prochaine. pengine mwaka ijayo. Le premier être vivant est semblable à un lion. Kiumbe kia kwanza kinafanana na simba. Le second être vivant est semblable à un veau. Wa pili anafanana na mtoto wa ng'ombe. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Wa tatu anakuya na sura ya muntu. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Na wa ine anafanana na tai mwenye kona luka. Très important. Ya muhimu kabisa. La face de l'aigle. Sura ya tai. Pas seulement de l'aigle, mais de l'aigle qui vole. Aina tu tai bule kwa lakini tai mwenye analuka. Beaucoup ignorent que l'aigle vole. Watu wengi hawajua kama tai Et dans analuka. une position de l'activité. Ile inakuwa ni hatua ya kazi. Bien aimé, Wapendwa, vous devez savoir que depuis que l'homme a péché, muyua ya kama tangia mutu alitenda zambi, depuis le jardin d'Éden, kuanzia bustani ya Edeni, l'homme était condamné à mort, il avait été chassé de la présence de Dieu. mutu alihukumiwa kulufu na alifukuzishwa kumbele ya Mungu. Mais Dieu, par son amour, Kwa lakini Mungu il kupitia upendo cherchait à wake tout prix à sauver l'homme. anazotafuta namna yote kumwokoa L'homme mutu. était perdu. Mais nous voyons au cours des siècles, Mutu alikuwa mwenye kupotea, kwa lakini miaka Dieu ijayo tunaona manifestait son amour envers l'homme. Mungu kuonesha mapendo yake kupitia Il mutu. voulait à tout prix de le sauver. Alizotafuta namna yote ya kumwokoa. C'est comme cela que Dieu Jo hivi Mungu a utilisé beaucoup de processus dans la Bible pour amener l'homme au salut. alifanya manamna yake yote ndio kupeleka mtu kwa wokovu. Dieu a utilisé les animaux. Mungu alitumikisha Dieu banyama. a utilisé les prophètes. Mungu alitumikisha wanabii. Dieu a utilisé des sacrificateurs. Mungu alitumikisha wakuhani. Mais personne n'a pu sauver l'homme. Kwa lakini mtu hata mmoja sikuwezi Parce kuokoa que tout mtu. ce dont utilisé pour sauver l'homme Kwa juu vyote Mungu alikuwa anatumia njia kuokoa mtu. ne cadrait pas avec le plan du salut pour l'homme. Abikuwa inaambatana na matayarisho ya wokovu Parce njia qu'il y mtu. avait un plan de la rédemption. Kwa sababu kulikuwa matayarisho Pour ya que l'homme wokovu. soit sauvé. Hivi tuokolewe. Dieu avait dressé son plan. Mungu alikuwa kupanga matayarisho yake. Personne n'a réussi à accomplir le plan de Dieu pour le salut de l'homme. Hakuna mtu hata mmoja aliwezi kutimiza ile matayarisho ya wokovu juu ya mtu. Mais comme Dieu aimait toujours l'homme, Kwa lakini vile Mungu alimpenda mpaka quoique mtu, l'homme était dans le péché, ingao binadamu mtu alikuwa mzambi. ce n'est pas la première fois qu'il y ait quelqu'un qui ait péché. Sio mara ya kwanza kuwe mtu alitenda dhambi. Même Lucifer était l'ange de Dieu. Hata Lucifer alikuwa malaika wa Il Mungu. était même l'ange le plus proche de Dieu. Alikuwa hata malaika mwenye alikuwa karibu sana na Mungu. Cet ange-là avait péché. Ule malaika akatenda Mais dhambi. quand il avait péché, Dieu n'avait rien fait. Na wakati alitenda dhambi Mungu ashikufa kitu hata Il a kimoja. entraîné un tiers des anges de Dieu avec lui. Lucifer akabeba wa malaika moja pa batatu. Malgré que les un tiers des anges de Dieu sont partis dans le garema, dans le péché. Ingao moja pa batatu ya ba malaika ba Mungu balienda mkupotea mzambi. Mais Dieu ne s'était pas soucié de ces anges-là. Mungu ashikupate huzuni njoo wale wa malaika. Malgré leur multitude. Ingao bwingi yabo. Bien aimé. Wapendwa. À voir comme ça, Mkuona hivi, à regarder comme si l'ange est plus meilleur que l'homme. mkuangalia kama malaika yako mzuri kushindia binadamu. Même si l'ange t'apparaît, Hata kama malaika il anakutokelea, va trembler, tu peux même aller à genoux. unawezi kutetemeka unaenda hata na kumagoti. Mais l'ange que nous considérons Ule malaika tu kunapatia bei a kabisa. péché.
akatenda Mais dhambi. Dieu n'a rien fait pour l'ange. Kwa lakini Mungu achukua kitu juu ya Il n'a malaika. pas cherché à les ramener à la raison. Ashikutafute namuna ya kumrudisha munjia mzuri. Il est condamné éternellement. Yeye anahukumiwa hata milele. L'homme a péché. Mutu pia akatenda Comme dhambi. avait péché l'ange. Vile malaika pia alifanyaka dhambi. Tout est péché. Yote ni Ce dhambi. que les anges ont fait, ça s'appelle péché. Yenye ba malaika balifanya binaitiwa Ce que dhambi. nous avons fait, ça s'appelle péché. Yenye sisi tulifanya binaitiwa Et dhambi. Dieu n'est pas parti chercher les anges qui avaient péché. Kwa lakini Mungu asikoza utafuta ba malaika balifanya dhambi. Mais Dieu avait de l'amour pour l'homme. Kwa lakini Mungu alikuwa na mapendo juu Il ya avait de mtu. l'amour pour toi et moi. Alikuwa na mapendo juu yako wewe na mie. Comme il n'y avait personne, Vila kukwe mutu. au ciel personne, Mbinguni mutu sur la atamoya. terre personne, Babulongo mutu même les atamoya. hommes que Dieu utilisait dans l'ancienne alliance, Hata benye batu Mungu alitumikisha agano la kale. ils devaient d'abord offrir leur propre sacrifice Balipashi kutoa mbele matoazi yabo avant de peke les yabo. sacrifier maintenant pour le peuple, Kabla ya kwenda kutoa sasa njuu ya pour taifa. signifier qu'ils étaient des pécheurs. Njuu ya kujulisha kama balikuwa batenda Un zambi. pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Mutenda zambi hawezi kuokoa mtenda zambi Mais mwingine. où trouver un homme Wapi kupata qui mutu pouvait sauver l'homme? mwenye aliwezi kuokoa mutu. Comme il n'y avait personne ici sur la terre, Sisi ya kukwe muntu hapa pa bulongo. Dieu s'est pourvu lui-même. Mungu akajitoa yeye peke yake. Dieu a pris une décision. Mungu akabeba mpango. Bien-aimé, Wapenda. lui qui était toujours assis sur son trône, Yeye mwenye alikuwa anaikala tu paka pakiti yake ya sur enzi. un trône glorieux, Pakiti ya enzi ya utukufu. là où il y a le tonnerre, Kule kuna où il y kuya a des magrati. éclairs, Kuna kwa un trône qui miangaza. est environné d'un arc-en-ciel. Yenye kuzunguluka na Il arc-en-ciel. a toujours été dans sa gloire, Yeye nikalaka paka mutukufu yake. entouré de 4 êtres vivants, Mwenye kuzunguka na viumbe ile entouré de vinapoishi. 24 vieillards, Mwenye kuzunguka na viumbe na entouré wazee des makumi mbili na anges de nne. Dieu. Mwenye kuzunguluka na Il y wamalaika a les wake. chérubins au ciel. Washeriben wako kule Bien-aimé. mbingu. Mais Wapenda. ce Dieu-là, Ni ule. pas Mungu. l'amour qu'il avait pour toi Juu ya et moi, mapendo ile alikuwa nayo juu yako na mie. à cause de cet amour, Juu ya ile mapendo. je dois prendre une décision. Mungu akabeba mpango. C'est pour la première fois Na ilikuwa juu ya mara ya et la kwanza. dernière Na fois ya mwisho. que Dieu puisse prendre une telle décision. Yenye Mungu anawezi kubeba mpango ya Il vile. va se dépouiller de sa divinité. Akadivula bumungu bwake. Il va quitter son trône de gloire. Atatoka mu enzi yake ya Il va utukufu. descendre sur la terre Akashuka hapa duniani. pour venir accomplir le plan de la rédemption en ta faveur. Juu yako kutimiza matayarisho ya wokovu juu yako. Bien-aimé, quel amour! Upendo wa mapendo Nous avons kani. une dette morale de la part du Seigneur. Tuko na ndeni kumbele ya Bwana. Quoi que nous puissions faire, Ingawa vyote tunawezofanya. quoi que nous puissions lui donner, Ingawa vyote nous tunawezompatia. ne saurons pas nous dédouaner de cette dette-là. Hatuwezi kumaliza ile ndeni. Il a abandonné son trône. Akaacha enzi Il yake. s'est dépouillé de sa divinité. Akavula bumungu bwake. Il est descendu sur la terre. Akashuka hapa pa bulongo. Il a, en prenant une forme de serviteur, Mukuchukua hali ya mtumishi. donc de sacrifice, Ya kusema de celui qui matowazi. devait venir mourir pour le peuple. Ya ule alipashi kufia taifa. Bien-aimé, le plan de la rédemption, Wapendwa, matayarisho ya le wokovu. plan du salut de l'homme, Matayarisho ya wokovu ya disait binadamu. que comme l'homme avait péché, Ilifanya kama mtu vile alitenda et que dhambi. Dieu avait prononcé sa sentence de mort, Mungu alikuwa acha kusema hukumu yake ya lufu. Dieu, pour pardonner l'homme, il doit voir la mort. Mungu jua kusamea mtu anapashi na yeye kona Mais lufu. Dieu lui-même, Mungu ye mwenyewe il avait dicté cette loi-là mwenye alisema ile pour sheria t'affranchir de la souffrance et l'enfer. juu ya kukutosha mateso ya Gehenna. Lui-même a accepté de descendre sur la terre Yeye peke yake akaitika kushuka pa bulongo et de mourir à ta na place kufa pa fasi yako pour que toi et moi nous soyons sauvés. hivi weye na mie tuokolewe. Donc il est venu sur la terre, Ni kusema alikuwa hapa il ulimwenguni. a accepté de devenir un sacrifice, Alitika kuya matowazi de devenir un faux,
ya kuya ndama de prendre tes péchés, kubeba zambi yako, d'être condamné, kuhukumiwa, de mourir, kufa afin que tu sois pardonné. hivi usamewe. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tunaweza mupikia kwa mikono. Qui pouvait imaginer? Nani aliwezi kufikiri? Qui pouvait penser cela? Nani aliwezi kuwazia hii Même mambo? David dit Hata Daudi anasema que le salut de votre âme ya kama okovu ya n'aura manafsi point yenu. lié. Parce que David voyait l'impossibilité Kwa sababu Daudi alikuwa anaona en namna voyant le ikiwezekana. plan de la rédemption de l'homme. Kuona matayarisho ya okovu ya Même mtu. David disait, Hata Daudi alikuwa anasema le rachat de l'homme n'aura jamais lié. okovu ya binadamu Et haitakuyaka nous hapo. allons le lire plus tard avec vous Tutaisoma kisha yake quand na nous moyo. parlerons de la face de l'homme. Muneno ya uso ya Mais mtu. malgré que David avait vu l'impossibilité, Ingao vile Daudi aliona même moi, si kutokuwezekana. à la place de David, Neema pafasi ya je Daudi pouvais dire la même chose. haikuwezi kusema ile Que maana je moja ne serai jamais sauvé. ya kama siwezi kuokolewa, Mais pourtant, je suis sauvé aujourd'hui. kwa lakini tushaokolewa leo. Dieu s'est fait chair. Mungu akatifanya mwili, Il a pris la place d'un faux akabeba fasi ya mtoto wa ng'ombe pour que toi tu sois sauvé. hivi uokolewe. Pas seulement le faux. Haiko tu mtoto wa Parce que ng'ombe, le plan nécessitait un homme. kwa sababu matayarisho ilikuwa na panga mtu, Il s'est fait homme. akadifanya vile Il mtu, s'est fait un simple homme. akadifanya mtu bure tu Si mtu. c'était toi et moi, Kama ilikuwa wewe na mimi, nous allons nous faire un homme de valeur. tulipaswa kudifanya bantu ba Un faida homme babei, important. mtu wa faida Un kabisa, homme qu'on pouvait commencer à acclamer. mtu ule balipaswa kuchapia Mais mikono. lui s'est fait un simple homme. Yeye akadifanya mtu wa bulebule, Un homme ridicule. mtu wasioheshiwa, sio faida. Bien-aimé, Mpendwa, voyez ce que Dieu avait fait. angalieni vile Mungu alifanya. C'est comme ça que je voulais vous dire Ndio kwa maana nitipenda kumionyesha que la souffrance de Dieu ya kama mateso ya Mungu n'était pas dans le clou. haikukuwa mu makofi mapiko, En le clouant dans les mains, haikukuwa mu il est vrai que Jésus souffrait. mukumutobola misumari mikono Yesu Par la anazoteswa couronne d'épines, kupitia il est vrai que Kofia les ya épines miba. le piquaient, il sentait mal. bilanza Dans kumutum sa chair. bilanza kumutwanga biku nauma mumwili, Mais la souffrance de notre Seigneur Jésus, kwa lakini mateso ya Bwana wetu Yesu, la souffrance de Dieu, mateso ya Mungu était plus morale que physique. ilikuwa zaidi ya kiroho kuliko ya kimwili. Imaginez, bien-aimés, Mfikiri wapendwa, Dieu, Mungu le créateur des cieux et de la terre, muumbaji wa mbingu na dunia, lui qui a créé le monde, ye mwenye aliumba lui s'il ulimwengu, dit une chose, la chose arrive. ye mwenye anasemaka kitu Mais kinakuya hapo. ce Dieu-là, Kwa lakini ule le Mungu voyant accepter kumuona kuitika, d'être fouetté, kupikiwa mfimbo, et Dieu supporte, na Mungu anavumilia, il s'est maîtrisé. akadifunga. C'est comme ça que la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema il s'est humilié lui-même. akadinyenyekeza yeye peke Il yake, s'est humilié akadinyenyekeza en se rendant obéissant mukudifanya kwa mutifu jusqu'à la mort, mpaka na kulufu, même jusqu'à la mort de la croix. hata na kulufu ya Ce kumsalaba. n'était pas chose facile. Haikuwa kitu kiepesi. Dieu, Mungu des hommes bantu yake crachaient sur Dieu. beko natemea Mungu Et wabo lui, il mate. était là Yeye ko en pale tant que Dieu, na Mungu, le Dieu tout-puissant. Mungu wa uwezo Mais il yote, s'est maîtrisé. kwa lakini Parce qu'il ne se akedichunga, maîtrisait pas, kwa sababu kama toi, tu ne sikujichunge serais jamais sauvé. wewe À aungeokolewa. cause de toi, Juu yako Dieu s'est maîtrisé. Mungu akadichunga, Il a accepté que akaichika les gens crachent sur lui. batu bamutemee mate À l'intérieur, mule ndani il ndani, souffrait énormément. alikuwa nateswa Il kabisa. fallait que je réagisse.
sistahili Je ne afanye peux pas kitu. supporter en tant que Dieu. Siwezi kukubali kama Mais Mungu. intérieurement, il se dit, Kwa lakini ndani ndani si anasema seulement je réagis, hapa tu nikisema mon nitende, fils et ma fille ne seront jamais sauvés. mtoto wangu mwanaume wala mwanamke hataokolewa. Donc c'est comme cela que je vous dis, Ndio hivi nimeonyesha la souffrance de notre Dieu mateso ya Mungu wetu était plus morale que physique. ilikuwa zaidi ya ndani ya kiroho kuliko ya On leur mwili. voilait le visage, Bakamfunga on kumacho, le gifle, banampika on mapi, lui dit, dis-nous qui t'a giflé. banamuonesha sema ni nani anakupika mapi. Ça, on le dit à Dieu, Ile ni Mungu le anaonesha. Dieu tout-puissant. Mungu wa uwezo yote. Si c'était toi, Kama ilikuwa wewe, tu allais réagir. ulipashi Mais lui kurudisha. s'est contenu. Kwa lakini yeye Il alijichunga, s'est humilié. akajishusha, Il s'est humilié akajishusha en se rendant obéissant. na kujifanya mutiifu Jusqu'à aller accepter de mourir mpaka kufika kuitika kufa d'une mort honteuse kufu lwa de haya la croix de Golgotha. ya kumsalaba Le Golgotha. Dieu très saint. Mungu Même mtakatifu. quand Esaïe l'avait vu, Hata hapo wakati Isaya alimwona c'est assis sur son trône, mwenye kuketi pa kiti yake on enzi, dirait que la robe de son pas descendait jusqu'aux pieds. banasema kanjo yake alikuwa anashuka mpaka na kumikulu. Mais lui qui était saint, Yeye mwenye alikuwa le mtakatifu, prédicateur de la sainteté, yeye mwenye on l'a utakatifu, déshabillé à la croix de Golgotha. bakamuvula mavazi kumsalaba Il a Golgotha, accepté d'être déshabillé. akaitika kuvuliwa Non pas mavazi. par un autre Dieu, Hapana, sema ni Mungu mais mwingine par anamvula, la créature, l'homme qui l'a créé. kwa lakini kwa kiumbe kyake Il mutu est yeye venu aliumba, mourir pour l'homme anakuwa kukufia mutu, et le même homme le déshabille. mutu moya moya anamvula mavazi. Il voyait comment on enlevait sa tunique, Alikuwa naona gisi banatosha kanjo mais yake, c'était maîtrisé kwa lakini pour alijifunga que toi et moi, hivi wewe na nous mimi soyons sauvés. tuokolewe. Bien-aimé, quelle humilité! Wapendwa, unyenyekevu kani, Quelle humilité! unyenyekevu kani, Quelle humilité, bien-aimé! unyenyekevu kani Pourquoi wapendwa. la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia à inasema cause de l'humilité juu ya ile unyenyekevu qu'il avait enduré à la croix de Golgotha, yenye alitikia kumsalaba parce que Golgotha, ce n'était pas facile pour Dieu. kwa sababu haikuwa kepesi juu ya Ça peut Mungu, être facile pour toi. haikutakuwa On kepesi peut juu te yako. fouetter. Banaweza kupika Parce mfimbo, qu'il y a des grands ici sur la terre. kwa sababu On peut te déshabiller. banaweza kutosha On mavazi peut hapa duniani. cracher sur toi. Banaweza kutemea On mate, peut te fouetter. banaweza kupika mfimbo. Pour toi, ça peut paraître normal. Wewe binaweza kuwa vya Mais kawaida, pas pour Dieu. kwa lakini hapana juu ya Mais Mungu. malgré tout ça, Ingao bile il vyote a supporté. Il alitikia, s'est maîtrisé. akajifunga, Il est resté dans l'humiliation. akabakia Je ne mkupatishiwa vais pas aya, réagir. asikupenda Je ne kutenda, vais pas me dévoiler. sikupenda kuonesha Il kanisa s'est la Mungu, maîtrisé. akajifunga. Raison pour laquelle la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia à inasema cause de cette humilité juu ya ile unyenyekevu qu'il a manifesté, yenye alionesha, Dieu l'a souverainement élevé. Mungu akamuinua kabisa, On l'a élevé bakamuinua, au degré de son humiliation. bakamuinua kufatana na namna Tellement alipatishiwa que son haya, humiliation était si profonde. kufatana na vile haya yake ilikuwa Son kubwa sana, élévation était aussi profonde. kuinuliwa kwake nao kulikuwa C'est kubwa. ainsi qu'on l'a élevé. Ndio hivi wakamuinua, On lui a donné le nom bakampatia jina qui est au-dessus de tout nom. yenye kuya yule ya majina De zote. manière qu'au nom de Jésus, Hivi tout genou fléchisse hivi mjina la Yesu dans le kuvunjike ciel, mbinguni, sur la terre et padulia, même sous la hata terre, chini ya bulongo, avec toute langue, hivi lurimi yote confesse ikiri que Jésus-Christ ya kama est Yesu Seigneur à la gloire de Dieu ni le Bwana kwa Père. utukufu ya Mungu Baba. Même les anges au ciel, Hata wa malaika même mbinguni, les 4 êtres vivants, hata viumbe ine même les vinapoishi, 24 hata vieillards, wazee 12 quand na ine, ils ont vu ce que Jésus avait fait, wakati waliona bila Yesu ils anafanya, n'avaient fini par enlever leur couronne. bakatosha mataji Nous zao, ne sommes pas dignes. wakasema On tustahili, a jeté les couronnes par terre. bakaitupa kofia hapo chini. Bien-aimé, ça fait mal. Wapendwa, Quand nous binauma, voyons un frère, une sœur tunaona ndugu wala dada vivre dans l'orgueil. eko naishi mu madivuno, kiburi,
Tu n'es rien. Ndugu hauna kitu. Mais lui, il était Dieu. Kwa lakini ye Pour ton salut. njoo wokovu yako. Tu es ton salut au prix de l'humilité Weye unapata wokovu yako kubei de ya notre kujinyenyekeza. Seigneur Jésus-Christ. Juu ya Bwana yetu Kristo. Raison pour laquelle, Ndio kwa maana si nous avons l'opportunité tukipata kibali d'adorer le Seigneur, ya kuabudu Mungu, nous devons l'adorer. tunapasi kumwabudu. Les 24 vieillards, Wazee 24 ils vont par terre. banenda Ils chini, jettent leur couronne. banatupa mataji Mais yao. Jésus n'était pas mort pour eux. Yesu ashikuba kufia hata bo. Même les 24 vieillards Hata wazee 24 regardent maintenant l'église. beko naangalia sasa kanisa. Les gens du ciel Wa malaika mbinguni regardent l'église. beko naangalia kanisa. Si au moins Kama tu ils savaient wenge ce jua que Dieu a fait pour eux, ile Mungu ils ne alibafanisia, pouvaient pas l'adorer. abakwezi kumwabudu Étant assis, croisant les pieds, achakoka mkulu pa ingine. même si quelqu'un porte une veste blanche, Hata mtu anavala koti mweupe, s'il a la révélation kama yako de na ce que ufunuo Dieu a fait pour lui, ya bile Mungu alimfanisia, il peut aller par terre. hata mupotopoto Même par tenda, terre, hata chini, il verra que c'est toujours paix ataona paka pour bieli adorer le bila Seigneur. kumwabudu Mungu. Si les 24 vieillards Kama wazee 24 peuvent enlever leur couronne, banaweza kutosha je crois que mataji zao l'homme mbele ya est Mungu. capable de faire plus que les 24 vieillards. Sasa mtu anaweza kufanya kuzidia wale wazee Parce qu'il 12, s'agit- ça a été fait pour son salut. kwa sababu bile biote bilifanyika njoo wokovu lake. Est-ce qu'on parle que la maître faut le Seigneur? Tushangilie nguvu mfalme. Gloire à Jésus. C'est comme ça l'esprit qui était sur David Njoo hivi roho ilikuwa yule ya Daudi s'était exclamé en disant, ikalalamika na kusema, qu'est-ce que l'homme mtu ni nani pour que tu prennes soin de lui? hivi ukeshi njuu Qu'est-ce yake? qu'un fils de l'homme Ni nini mtoto wa pour mtu que tu t'occupes de lui de cette manière? eko nani njuu mbebe Nous mambo n'avons yake rien hivi? fait, Atukufanya kitu bien aimé. wapendo. Mais c'est seulement Dieu fait grâce à qui il fait. Mungu anajalia neema ule Nous anapenda. ne sommes pas meilleurs. Il n'y a rien qui a tiré Dieu à mourir pour nous. Kile kilimkokota Mungu kutukufia Mais seulement par la grâce. ni kwa neema tu. Il fait grâce à qui il fait. Anajalia neema ule anapenda. Et il nous a accordé cette grâce-là. Anatupatia ile neema Quand nous avons la petite occasion de l'adorer, tukipate muda hata kidogo ya kumwabudu, il faut l'adorer comme il faut. inastahili kumwabudu vile inastahili. Nous avons une dette morale Tuko na ndeni que nous ne saurons pas payer. Si c'est yenye la terre. hatutawezaka kuripa. Alléluia. Amen. C'est comme ça que quand nous irons au ciel, Njoo hivi wakati tutendaka nous mbinguni, irons adorer aussi le Seigneur. tutenda tena kumwabudu Mais ça ne Bwana. suffira toujours pas. Lakini haisiteneaka paka. Alléluia. Amen. Bien aimé. Wapendwa, Parce que nous parlons de l'aigle. hivi tuko nasemea juu ya tai. Quand tu lis la Bible, Wakati unasoma tu Biblia, vas voir que Dieu a beaucoup parlé de l'aigle. utaona kama Mungu alisemezea sana juu ya tai. L'aigle, c'est un oiseau impur. Tai anakuwa ni nyama, Mais Dieu a toujours kuchafuka. vanté la nature de l'aigle. kwa lakini Mungu anatapaka paka hali ya tai. Dieu se compare à un aigle. Mungu anafananishwa na tai. La question, Swali qu'est-ce que l'aigle ni nini pour tai? que Dieu s'identifie à lui? Tai ni nani juu Mungu ajifananishe naye? C'est un oiseau, ce n'est même pas une personne. Ni ndeke anata muntu. Mais le Seigneur a pris la face de l'aigle. Kwa lakini Bwana akachukua uso ya Qu'est-ce tai. que l'aigle Tai ni pour que nani? le Seigneur s'identifie à lui? Hivi Bwana ajifananishe naye. Bien aimé, Wapendo, l'aigle c'est un oiseau, tai ni ndeke. mais qui est différent de beaucoup des oiseaux. Kwa lakini mwele kuachana na mandeke mingi. L'aigle n'est pas un oiseau terrestre,
Tai sio ndege wa kutembea pa bulongo. mais c'est un oiseau céleste. Kwa lakini ni ndege wa Il y a beaucoup de oiseaux kuna wandege wengi qui volent dans le ciel. bale beko na luka Mais mbinguni. l'aigle est différent. Kwa lakini tai anachana nao. Pourquoi Dieu s'identifie à l'aigle? Jua nini Mungu anajifananisha Je na suis tai? dans Proverbe chapitre 23, Niko Proverbe 23 verset 5. mstari ya 5. Il dit à Job ceci: Anamonesha Ayubu hivi. veux-tu poursuivre les regards sur ceux qui disparaissent? Eti unapenda kufuatilisha macho yako pa bila biku unapotea? Car la richesse se fait des ailes. Kwa sababu utajiri naotaka mabao. La richesse disparaît. Utajiri inapoteaka. Comme l'aigle, Sasa tai elle prend son vol vers le ciel. eko na luka na anaenda mu mawingo. Dieu dit ceci à Job: Mungu anamonesha hivi Job. ne poursuis pas la richesse. Usifatirie utajiri. La richesse a des ailes. Utajiri kuna mabao. La richesse peut se perdre. Utajiri inaweza kupotea. Pareil comme l'aigle. Vile vile na tai. Il dit l'aigle, quand il vole, monte au ciel. Anasema wakati tai anapanda yulu, Tu peux commencer à le regarder. unaweza kwanza kumwangalia. Mais tu vas te rendre compte que l'aigle, en s'envolant dans les airs, il disparaît dans Utavumbula le kama ciel. mkuruka kwake atapotea au sitamwona Donc tena. c'est pour vous dire qu'il vole très haut. Ni njia kujulisha kama analukaka Au point où yulu il kabisa. disparaît à la vision de l'homme. Mpaka mkufika kutokuonekana Parce kwa qu'il macho ya monte mtu. tellement très haut. Kwa sababu anaenda mbali kabisa. C'est comme ça que Dieu Ndio vile Mungu se compare à l'aigle. anajifananisha na Lui, tai. il est le très haut. Yeye ni wayulu sana. Il se compare à l'aigle. Anajifananisha na Oh, tai. l'aigle qu'on nous présente dans l'Apocalypse. Huyu tai banatonesha mu Dans la Apocalypse. face de l'aigle Muuso ya tai est un aigle qui vole. ni tai mwenye iko na luka. Quand l'aigle vole, il est dans l'activité. Wakati tai na luka iko mkazi. Quand l'aigle vole, Wakati tai na luka, la Bible, nous voulons d'abord voir que l'aigle, tunapenda kwanza kuona kama quand tai il travaille pour le placement de son nid eko natumika njia kutia kisangala et la yake protection de ses petits. na njia kuchunga tutoto yake. Pour la protection de ses petits. Njia kuchunga batoto C'est yake. comme ça qu'il place son nid toujours plus haut. Ndio kwa maana anawekaka kisangala yake paka yulu kabisa. Proverbe 39, verset 30 à 33. 30 à 33. Et c'est par ton ordre que l'aigle s'élève, qu'il place son nid sur les hauteurs. C'est dans les rochers qu'il habite. Il a sa demeure sur les cimes des rochers, sur les cimes des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Ses petits boivent du sang. Et là où sont les aigles, là où sont des cadavres, les aigles se trouvent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Wapenda. l'aigle a toujours construit son nid au sommet des montagnes, Tai anaengaka kisangala yake paka kunchongo au sommet des rochers. kunchongo ya mwamba. Il choisit l'arbre le plus haut de la forêt Anachakulaka paka muchi ile na kwa mulefu. pour aller placer son nid. Njia kwenda kuweka kule. Pourquoi il kisangala place yake. son nid au sommet des montagnes? Njia nini anaweka kisangala yake kunchongo ya milima? Pour la sécurité de ses petits. Njia ulinzi na usalama ya watoto yake. C'est pour la sécurité de ses petits. Njia usalama ya watoto yake. Pour que ses petits soient intouchables. Hivi watoto yake wasigusiwe. Il va les placer plus haut. Ataenda kubatia yulu Là où kabisa. aucun oiseau ne pourra arriver. Kwenye ndeke hata mwa sitapima Là où kufika. aucun adversaire ne pourra arriver. Kwenye adui hata mwa hawezi C'est kufika. là que place c'est là qu'il place les aiglons. Ni kula anatia batoto yake. Pour gagner du temps. Juu ya Maintenant, Dieu est comparable à l'aigle. wa milele Mungu ako sasa wa La ntai. Bible nous dit ceci, c'est là où nous terminons. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3, Tuko mu Colossiens 3, verset 1 à 3. mstari ya kwanza mpaka Si ya 3. donc vous êtes ressuscité avec Christ, Kama
kumbi mulifufuka pamoja na Kristo. Cherchez les choses d'en haut, Mutafuteni vitu vya où Christ mbinguni. est assis à la droite de Dieu. Kwenye Kristo anekala kuume kwa Baba. Affectionnez-vous aux choses d'en haut Mupendeni vitu vya yulu. et non à celles qui sont sur la terre. Hapana vitu vya bile biku pa Car utumia. vous êtes morts Kwa sababu mushakufa. et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Na maisha yenu ni ya kufichwa ndani ya Kristo mu Mungu. Si l'aigle place son nid Kama tai anatia sur le sommet des montagnes, panchongo ya milima. Dieu comme l'aigle, Mungu kama tai il place maintenant son nid, anatia kisangala non pas yake. ici sur la terre, Haina hapa pa bulongo. mais au ciel à la droite de Dieu. Lakini mbinguni kuume kwa Mungu. C'est là qu'il est allé nous placer Ni kula alienda kututia. pour que nous soyons des intouchables. Hivi tuwe wenye hawezi kugusiwa. Bien aimé, c'est Dieu qui nous a cachés. Wapendwa, ni Mungu Mais alituficha. qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Sasa leo ni nini Malgré tunaona? tout ce que nous disons aux fidèles, Ingao vyote tout tunaonesha ce que nous prêchons aux fidèles, ingao vyote tout ce que tunahubiri. nous leur disons, Ingao vyote tunaonesha. mais ils se voient touchés. Bobe kono iliona paka benye kugusiwa. Ils voient leurs affaires touchées. Benaona makazi yabo Alors, bashakuibamba. par rapport à la parole, Sasa kufatana na neno, par rapport à la réalité, kufatana na ukweli, les fidèles vivent la contradiction. Wakristo wako naisha La kinyume. parole de Dieu n'amène jamais la contradiction. Neno ya Mungu hailetake mabishano. Parce que les hommes de Dieu qui prêchent Kwa sababu watumishi wa Mungu promettent seulement wanahubiri. la protection, Beko mais nabeba ne tiennent pas compte du texte biblique. Beko nasema mambo ya ulinzi kwa lakini abangalie On a dit, maandiko. si donc vous êtes ressuscité en Christ, avec Christ, Kama kweli mulifufuka pamoja na Kristo, quelqu'un ne peut pas être ressuscité mtu hawezi kuwa mwenye s'il kufufuka n'est jamais mort auparavant. kama mbele ashikukufe. Cette protection ici promise Hii usalama banetulaka est pour les gens qui ont accepté de mourir ni juu ya d'abord. bantu bale balitika kufa mbele. Si tu n'es pas mort Kama wewe au ya par kufa rapport au péché, kufatana na si dhambi, tu n'es pas mort kama au ya par kufa rapport aux passions de la chair, kufatana na mania ya la mwili, protection de Dieu dite ici ne vous concerne pas. ulinzi wa Mungu hii banasema haina yako. Il faut d'abord mourir. Wewe kufa Si mbele. maintenant tu es ressuscité avec Christ, Sasa kama unafufuka pamoja na tu as Kristo, accepté d'amener une nouvelle vie avec Jésus. unaetika kuishi maisha mpya Tu pamoja na as Yesu. perdu ton ancienne vie, Unapoteza maisha yako la ya vie de kale, l'impudicité, maisha ya uzinifu, la vie de la masturbation, maisha ya la masturbation, vie de copinage, maisha ya la tubabibi, vie de regarder les films pornographiques, maisha kuangalia mafilmu la ambayo vie de kubashia la mavazi, boisson, maisha ya la vie de la ulevi, cigarette, maisha la vie de la tumbaku, tricherie. ya Si kuibia na tu es déjà kumasomo. mort par rapport à tout ça, Kama ushakufa kufatana na hii yote, moi je sais ce que j'étais dans le monde. mimi najua kile ndikuwa mudunia Je sais ce que je suis devenu en Jésus. na najua kile nakuwa mu Mais Yesu. maintenant, toi, qu'est-ce que tu étais quand tu étais dans le monde? Sasa wewe pale ulikuwa mudunia, ulikuwa Qu'est-ce que tu je? faisais quand tu étais dans le monde? Wakati ulikuwa uyamini, Et ulikuwa qu'est-ce que unafanya tu nini? fais maintenant étant en Jésus? Sasa leo hapo mu Yesu Est-ce qu'il y a eu changement ou pas? mabadiliko kwako Ou tel hapana. que tu étais dans le monde, Vile ulikuwa c'est mudunia, de même que tu es dans le Seigneur. vile kopi Mais ici, conforme. la parole s'adresse à ceux qui sont morts en Jésus Neno iko nasema ni juu ya bale et qui balikufa ont mu Yesu, connu la résurrection, na bale balipitia qui vivent kufufuka, maintenant pas pour le péché mais pour Dieu. lakini abaishi tena juu ya dhambi Si na tu anaishi juu ya es là, Mungu. mon frère et ma sœur, Kama uko hapa ndugu na dada, reçois la révélation pokea ufunuo que tu es intouchable, ya kama hawezi kukugusa. que ta Amen. vie Na maisha est yako cachée avec Jésus iko ya kuficha ndani ya en Yesu. Dieu au ciel. Mungu Le kumbingu. diable est pour te toucher, Shetani njoo les kukugusa. sorciers pour te toucher, Baluozi njoo pour kukugusa. toucher à tes Njoo affaires, kugusa bitu pour yako. toucher à tes avoirs. Njoo kugusa Il watoto faut qu'il yako. monte dans le ciel Ele bapande kumbingu. pour aller chercher ta vie. Kwenda kutafuta maisha Mais yako. Dieu nous a cachés. Mungu ashakutuficha. L'aigle cache les enfants dans les montagnes, Tai anaficha watoto mais wake nous, kumlima. Dieu nous a amenés Lakini sisi Mungu et nous anatupeleka. a cachés Anatuficha au ciel kumbingu, à la droite de Dieu. kuume kwa Mungu. Donc aujourd'hui, Kusema leo nous sommes des intouchables.
Abawezi kutugusa. C'est comme ça que moi, Ndio kwa maana mimi j'ai déjà oublié Satan. mimi shakumsabwaka Je shetani. peux faire toute une année. Nawezi kufanya mwaka Je mzima. vis comme le Satan n'existe pas pour moi. Niko naishi sasa shetani ndio. Il est resté sur la terre. Ashabaki hapa dunia. Moi, ma vie est cachée avec Mimi Christ sina en naye Dieu. hapa. Mimi maisha yangu ni kumbingo yenye kufichwa. Personne ne peut toucher à mes affaires. Mtu hata moja hawezi kugusa vitu Personne, yangu. alors personne. Mtu hata moja. C'est ça ma foi. Jo yangu Parce que imani. je crois à la parole de Dieu. Kwa sababu naaminia neno Si la tu Mungu. crois que tu es ressuscité avec Christ, Kama unaaminia kama ulifufuka que na ta vie Kristo. est cachée avec Dieu dans le Maisha ciel, yako inafichwa kule mbinguni. personne ne te touchera plus. Amen. Hakuna ule atakubamba. Aucun sorcier, aucun démon. Muloja hata moya, ndemona Moi, il y a hata des moya. prières que je ne fais jamais. Kuko maombi ile Tu peux mishifanyake. donner l'intention de prière. Unaweza kuleta reke. Libérons-nous notre richesse. Tulibere Moi, si richesse. je fais une telle prière, Nini kifanya maombi ya vile? il suffit que je libère ma richesse. Inastahili tu nifungule Donc, je utajiri wangu. renie ma foi. Ni kusema nakatala imani J'ai une yangu. foi ferme. Yenye kwa imani kamili. J'ai une foi ferme. Imani kamili. Jamais je croirai un seul instant Sitaminiaka hata siku moja. que le diable est capable de pouvoir me toucher. Ya kama shetani anaweza Que le kunigusa. diable est capable de toucher mes biens. Ya kama shetani anaweza Que kugusa le vitu diable est yangu. capable de toucher ma santé. Ya kama shetani anaweza Il kugusa ne afya pourra yangu. jamais le faire. Hawezi kamwe Parce kuvifanya. que Jésus Kwa sababu est Yesu le grand aigle yeye ni qui tai wa m'a kweli. caché au ciel. Kunificha Il mbinguni. m'a caché. Non pas Alinificha. qu'il m'a déposé, mais Asikiniweke. il m'a caché. Ananifichika. Il peut voir quelque chose que Dieu a caché. Nani anaweza kuona kile Mungu alifichika? Ou nous croyons à la parole, Wala ou tunaaminia nous ne neno. croyons pas à la Wala parole. hatuamini. Dieu nous a cachés Mungu au ashatufichika. ciel, Kumbingu. dans le ciel, Mumbingu. avec Jésus Kwa mwana Yesu. en Dieu. Ndani ya Mungu. Et comment maintenant moi, Sasa namna je kanimi. peux avoir peur? Mimi naweza kutetemeka. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais eu peur. Shongo paki. Capable de donner ma chemise à un sorcier. Ya kusema ni bebe shemizi. On est venu voler le bout de ma chemise. Pahali ya kwa Moi, je kukata na peux te bwembe. donner la chemise entière. Kwa nitakupatia shemizi Tu yote peux aller mzima. porter. Ile yenye ndivala. Tu ne me feras. Au Moi, je défie les sorciers, même à l'église. Mimi nakaka na pingana na balozi hata. Je leur dis, je voyage. Sasa niko naenda Sorciers de l'église, kwa balozi je babukali. vais voyager dans 20 jours. Mimi tatoka Je mmasiku vais tano. partir. Tenda fasi Si fulani. vous êtes quelque chose, Kama mwa muku faites en kitu. sorte que je ne voyage pas. Mufanyeni kama Mais je partirai et je reviendrai. Et je suis toujours parti Na nenda et revenu na kurudia. malgré la présence des sorciers. Mbo balozi beko lenjo Donc na en tu. Jésus, Nikusema mu Yesu. nous sommes protégés et nous Tumekingwa sommes sécurisés. na tumelindwa. Allez. Amen. Lèvons-nous, nous voulons adorer le Seigneur pour sa Simameni, protection. tunapenda kumwabudu Mungu. Nous devons nous révolutionner. Tunapashi kutomboka hako. Nous ne devons pas être perdus. Hatuwezi kuya tufasi moya moya. Nous devons croire à la parole de Dieu. Tunapasi kuaminia neno la Mungu. Jésus, c'est un aigle qui protège ses petits. Yesu ni tai mwenye kuchunga batoto yake. Si on me touche, Kama bananigusa, c'est pas moi qui me protège. aina mimi niko C'est nedichunga. que c'est lui qui a failli. Ni kusema ni yeye ndio Oh, Dieu ne alishindwa. faillit jamais. Amen. Mungu ashindwake hata siku moja. Bien-aimés,